Voilà, les deux témoignages, c'est le titre donc de ce message. Et nous allons aller directement maintenant, sans tarder, au psaume 19. Le psaume 19 dans votre Bible, psaume 19. Voilà, psaume 19. Et nous lisons donc ce que David déclare. Et dans ce psaume, il y a deux témoignages. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Et ensuite, on a le deuxième témoignage. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, toi le grand Dieu vivant, Seigneur. Si le témoignage des hommes est parfois vrai, à combien plus forte raison tes témoignages sont véritables. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir, à sonder ta parole, Seigneur, et que ta majesté paraisse encore plus grande à nos yeux. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Les deux témoignages. Quand vous voulez connaître quelqu'un ou quand vous essayez de décrire une personne à quelqu'un d'autre, sur quoi vous allez vous concentrer? Eh bien, vous allez vous concentrer généralement sur les actions de cette personne, ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Vous allez dire à l'autre personne, voilà ce que je te parle d'un tel, il a fait ci, il a fait ça. Ou encore, eh bien, vous allez vous concentrer aussi sur ce qu'il a dit, ses paroles. Il a dit ou elle a dit ceci ou cela. Donc, nous avons dans le psaume 19, ici, 7 versets sur la nature. Nous avons ensuite 5 versets sur la parole de Dieu. Et ensuite, nous avons à la fin 3 petits versets sur une prière personnelle. C'est comme cela que nous allons partir ce message.
c'est comme cela que se passe aussi le caractère de quelqu'un. C'est les capacités de la personne sont révélées. Et ce psaume nous parle d'une personne particulière, de Dieu, du Seigneur. C'est Dieu qui se présente à l'homme par ses œuvres. Par ses œuvres, l'univers matériel que nous voyons autour de nous. Mais pas seulement par cela, par ses œuvres, mais deuxièmement, par sa parole. Ce qu'il a dit, ce qu'il dit, c'est cela qui est important. Et donc, du verset 1 au verset 7, eh bien, Dieu se révèle par son œuvre, ce qu'il a fait, l'univers physique, l'univers qu'il a créé. Et du verset 8 au verset 15, particulièrement, eh bien, nous avons donc la révélation encore plus grande de sa parole. Sa parole. Dans le livre des Proverbes, il est dit, c'est par sagesse que l'Éternel a fondé la terre et par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Notre Dieu est sage. Notre Dieu est intelligent. Ce n'est pas un Dieu ou une déesse païenne. Et donc, nous allons commencer par le premier témoignage, la révélation naturelle, la nature autour de nous. À certains moments, nous sommes très conscients de la révélation de Dieu dans la nature. Lorsque nous sommes assis sur un banc de bois, en train de regarder le soir un merveilleux coucher de soleil. Et lorsque il disparaît à l'arrière de l'horizon, nous disons « Oh !» Nous aurions voulu le contempler un peu plus longtemps, voyez. Ou alors, nous sommes conscients de la révélation de Dieu dans la nature lorsque la foudre frappe, lorsque les éclairs illuminent, lorsqu'il y a un orage terrible, lorsqu'un volcan comme le mont Sainte-Hélène aux États-Unis au mois de mai 80 donc a disloqué toute la région qui est devenue comme la surface de la Lune, on voit la puissance du Dieu éternel comme un millier de bombes atomiques capables d'accomplir de grandes et puissantes œuvres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le début de la Bible. Et l'un des plus grands sujets de louange envers Dieu, c'est celui de sa création merveilleuse. Et l'apôtre Paul reprend la même pensée dans l'Épître aux Romains lorsqu'il déclare que les hommes sont totalement inexcusables. Devant Dieu et devant son trône, au jour du jugement, les hommes seront inexcusables. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot inexcusable veut dire sans aucune excuse. Pourquoi? Eh bien, Paul en parle. Il dit, ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur, sans aucune intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La folie, vous la voyez autour de vous aujourd'hui. Elle est visible, elle est claire, elle jaillit, elle sort, je dirais, autour de nous comme un sous-marin sort de l'océan. Très visible. La folie des hommes de ne pas glorifier le Dieu créateur. Pourquoi? Paul dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, deuxièmement, sa puissance éternelle, et troisièmement, sa divinité se voit. Donc, il dit quoi? Il dit les perfections invisibles se voient. Le mot invisible et voir ne vont pas ensemble. Mais pourtant, la Bible dit
que l'on peut voir, donc, ce qui est invisible, je dirais, au point de vue du Seigneur. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on considère quoi? Les perfections de Dieu, la puissance de Dieu, la divinité de Dieu, quand on les considère dans ses ouvrages, quand on les considère dans ses œuvres, quand on les considère dans sa création. Dans sa création. Les merveilles, les beautés de l'univers physique ont été chantées par les psalmistes de la Bible. Et on voit que ce sont les mêmes phénomènes aujourd'hui qui sont étudiés par les scientifiques modernes. Par les scientifiques modernes. Les expressions poétiques que nous avons dans les psaumes sont des descriptions scientifiques les plus récentes de ces mêmes phénomènes que les hommes observent aujourd'hui. Cela est écrit depuis des millénaires dans les Saintes Écritures. Souvent, le point de vue du psalmiste, ça veut dire l'écrivain des psaumes, souvent le point de vue du psalmiste est en avance de plusieurs, je dirais, de milliers d'années sur la science moderne. Ce n'est pas un vieux livre poussiéreux, la Bible. Elle est en avance. Elle sera toujours en avance. Elle sera toujours plus que moderne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, on voit particulièrement que l'univers est fait de quoi? L'univers est fait d'espace, il est fait de masse et il est fait de temps. Ce sont les trois éléments particulièrement qui font notre univers. L'espace, le temps et la masse. Si on regarde le côté espace, eh bien, nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent. Les cieux racontent, ça veut dire les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux magnifient la gloire du Dieu fort, du Dieu créateur. Et le psalmiste dit l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue, cela veut dire la voûte étoilée au-dessus de nos épaules. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Le firmament fait connaître l'œuvre de ses mains. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre de ses mains éclate partout dans le firmament. Nous avons besoin un soir, amen, d'aller quelque part dans la campagne où il n'y a pas de lumière. Et là, de se mettre dans l'herbe et de regarder au-dessus de votre tête. Allez dans le coin du lac Mégantic, voyez, c'est un coin où il y a très peu, je dirais, de pollution de l'air. Alors, et c'est là où on peut observer les étoiles. Il y a même un observatoire sur le mont Mégantic. Vous voyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Alors, la puissance divine au-dessus de notre tête. Alors, les cieux racontent, ils parlent. Alors, gloire au Seigneur. Les cieux, c'est synonyme d'étendue. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La voûte étoilée, remplie d'étoiles, révèle ce qu'il a fait. David, une nuit, regardant ce spectacle, voyez, alors que ses brebis étaient couchées à ses pieds, il dit, mais Seigneur, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, mais que suis-je, Seigneur? Je suis si petit. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme est orgueilleux. L'homme pense qu'il est capable, qu'il est sage, qu'il va arriver à faire ceci, à faire cela, tout cela. Il devrait aller une nuit sous les étoiles et commencer à regarder, il ressentirait sa petitesse. Il marcherait un petit peu plus avec humilité dans ses petits souliers. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'œuvre des mains du Seigneur éclate partout dans le firmament. Alléluia. Le firmament fait connaître l'œuvre de ses mains.
Et dans Genèse, il est dit, Dieu appela l'étendue ciel. Il appela l'étendue ciel. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le ciel manifeste. Manifester, ça veut dire quoi? Montrer ouvertement. Donc, l'étendue de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le terme scientifique, c'est espace spatial. Notre Dieu a créé l'élément spatial. C'est lui, amen, qui a créé cela. La toile de fond, amen, c'est l'espace, ce que Dieu a voulu montrer, hein, évidemment, au travers de sa puissance et de son œuvre. Les grandes étendues, immenses de l'espace, partout dans l'univers, infini, ça veut dire sans fin. Et les scientifiques commencent juste à dire aujourd'hui qu'il est fort possible qu'il n'y a pas de fin à l'univers. Mais nous le savions depuis des millénaires. Ils n'avaient qu'à lire la parole de Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu infini qui a créé l'infini, l'étendue infinie, sans aucune fin, puisque Dieu n'a pas de commencement et ne peut pas avoir de fin. Ce qu'il crée est infini. Alléluia. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains. Alléluia. Tous ces phénomènes parlent. Ils parlent de quoi? De sa toute-puissance et de l'ordre. De l'ordre. Il y a des scientifiques qui sont venus à la foi chrétienne simplement en observant l'ordre des choses. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a fait les choses avec ordre. Et si on prend un peu plus petit, donc rapetissant un peu les choses, eh bien, si vous observez de l'eau, amen, et lorsqu'elle fait sur le feu, elle commence à faire voyez, des bulles, eh bien, si vous prenez un thermomètre, elle est à 100 degrés Celsius. Et lorsqu'elle commence à geler, elle est à 0 degrés Celsius. Elle ne gèle pas à moins 4 ou à plus 2, 0. Et elle bout à 100 degrés Celsius. L'ordre, c'est simplement un ordre. Nous savons qu'après l'hiver va arriver, non pas l'automne, mais le printemps. Imaginez que l'automne arriverait au mois de mars, ça serait terrible. Dans l'hémisphère sud, il n'y a pas de problème, mais pas chez nous, voyez. Donc, nous voyons qu'il y a un ordre des choses. Il y a un ordre des choses. Et qui fait que, vers la fin décembre, les jours allongent. Voyez. On rallonge depuis la fin décembre. Qui fait ça? C'est la Terre, le mouvement de la Terre. Pourquoi ces dates-là? Les scientifiques ne font que reconnaître ce que Dieu a créé depuis des millénaires. Et donc, on a l'élément espace, mais on a aussi l'élément temps. Nous avons lu au verset 3 du psaume 19, « Le jour en instruit un autre jour. » Ça veut dire quoi? Le jour d'aujourd'hui dit le récit au jour suivant. Quel récit? La gloire de Dieu. Un jour en instruit un autre jour. Hein? Donc ça veut dire la connaissance en ruisselle d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre, c'est tout le temps. Tout le temps. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. On parle à une autre nuit. En disant, c'est un langage poétique, mais c'est un langage qui veut dire, eh bien, voilà comment est Dieu. Est-ce qu'il était la nuit passée? Hey, nuit qui t'en vient là. Ça a été comme ça là. C'est la gloire de Dieu. Un jour en instruit un autre jour, une nuit le dit à une autre nuit. Et c'est toujours Dieu qui en reçoit toute la gloire, puisque le Créateur est toujours au-dessus de sa création. Imaginez que le Créateur soit en dessous de sa création, en disant « Ah, mais j'ai créé quelque chose, je n'arrive plus à la contrôler. » Jamais. Jamais cela n'arrivera. Dieu est au contrôle. Lorsqu'il a permis que les écluses des eaux
jaillissent du temps de Noé et que l'eau coule d'en haut, donc en haut et en bas, Dieu était sur son trône. Dieu reste le maître en totalité. Alléluia. Et jour après jour, et nuit après nuit, eh bien, les phénomènes de l'espace transmettent des renseignements d'une communication continuelle entre le Créateur et la création. Partout dans l'espace, il y a des phénomènes dotés d'énergie bien ordonnée qui transmettent des informations à travers le temps et pour l'éternité. Quand je considère la lune et les étoiles que tu as créées, David reconnaissait le Créateur. Alléluia. La science admet quelque chose. La science admet que l'univers a une permanence, une continuité composée de l'élément temps, de l'élément espace et de l'élément énergie. Donc, tout cela donne des informations. Comme le dit depuis longtemps ce psaume ancien, le psaume donc, que nous venons de lire, le psaume 19. Ce qui arrive dans le temps, ce qui se produit dans l'espace, eh bien, explique qu'il y a une puissance qui accomplit une œuvre. Et il y a une communication qui transmet des connaissances. Une communication qui transmet des connaissances. Par exemple, le psaume 96 dit « Tous les dieux des peuples sont des idoles, mais c'est l'Éternel qui a fait les cieux. » C'est l'Éternel qui a fait les cieux. Ésaïe 40, l'Éternel est assis au-dessus du cercle de la terre. Voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les idées d'histoire de terre plate, vous voyez, c'est de la folie totale. Les gens n'ont qu'à bien lire la Bible, ça dit que la terre n'est pas une assiette plate avec un rebord où on tombe, voyez, elle est ronde. Moi-même, j'en ai fait le tour avec mon épouse et je sais qu'elle est ronde. On revient toujours au même point, voyez, on revient toujours au même point. Et particulièrement, donc, l'Éternel est assis au-dessus du cercle de la terre, voyez. Donc, vous remarquez vous-même, si vous êtes au bord de l'océan, eh bien, si un bateau arrive, au début, vous voyez juste un petit bout, vous voyez, de cheminée, s'il y a une cheminée. Puis ensuite, plus il avance, vous voyez ensuite la cheminée tout entière. Ensuite, vous voyez la coque, voyez. Et là, ensuite, vous voyez. Pourquoi? Pourquoi vous ne le verriez pas tout d'un coup? Si c'était plat, vous verriez tout avec des jumelles, voyez. Non, parce que la terre est ronde. C'est aussi simple que ça. Mais la Bible nous le dit depuis le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 12. L'Éternel est assis au-dessus du cercle de la terre. Un cercle, c'est comment? Un cercle, ce n'est pas une assiette. Un cercle, c'est rond. Voyez? Un cercle, c'est rond. Hein? Alors, on a des gens, un jour, qui sont arrivés dans l'église, ils ont dit, nous croyons à l'histoire de la terre plate. Voyez? Alors, je dis, ici, on ne croit pas à ça. Voyez? En tout cas, on les a laissés. En même temps, j'ai prêché l'évangile, tout ça. Au bout d'un certain temps, on ne les a plus vus. Pourquoi? Parce que c'est une fausse doctrine. Parce que c'est quelque chose qui n'amène pas la paix du cœur, qui amène une controverse, qui amène une opposition à ce que la Bible enseigne. Et nous tenons à ce que la Bible soit respectée et que le Dieu que nous servons est assis au-dessus du cercle de la terre. Amen. C'est bien rentré dans le coco. Amen. La terre est ronde. Alléluia. C'est une boule. Hein? Cet univers de Dieu parle aussi à toutes les nations. À toutes les nations. Par exemple, si on lit donc verset 4, ce n'est pas un langage, ça veut dire des paroles dont le son ne soit pas entendu. Ça veut dire dont le son n'est pas perceptible. On peut entendre. Hein? On peut entendre. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas des mots, voyez, même si l'oreille n'entend aucun son.
ce n'est pas des voix qu'on puisse entendre, voyez. Donc, personne n'échappe à cette voix. Et Paul va le dire, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, hein, quand on les considère dans les ouvrages du Seigneur. Donc, ces paroles inaudibles, ces paroles qu'on n'entend pas, eh bien, ces paroles inaudibles s'entendent clairement. Vous me comprenez? Vous me suivez encore? Amen? Hein? Personne n'a d'excuse valable s'il ne reçoit pas ces paroles inaudibles du Seigneur, c'est-à-dire, c'est toi, Seigneur, qui as créé tout cela. J'aimerais vous dire que le monde n'a pas commencé avec un Big Bang, mais il va finir par un Big Bang. Ça va être terrible parce que l'apôtre Pierre parle du Big Bang final. Ça va tout exploser, tout va brûler, toute la planète. Voyez, et la planète va disparaître, imaginez. Donc, ça va être quelque chose d'inimaginable. Et particulièrement, donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a un principe tout simple qui est en action dans ce que je suis en train de dire, c'est que s'il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. Cause à effet. Cause à effet. L'univers nous enseigne. Les mêmes causes amènent les mêmes effets. Les mêmes effets. L'espace autour de nous, sans aucune limite, a une cause infinie. Derrière l'espace infini, il y a une cause infinie. Le temps sans fin a une cause éternelle. Éternelle. Quand on parle de temps qui ne finit plus, on parle d'éternité. D'éternité. Donc le temps sans fin a une cause éternelle. La puissance universelle a une cause omnipotente. Une cause omnipotente. L'ordre complexe dans lequel nous nous trouvons a une cause omnisciente. Hein? Celui qui communique les connaissances nécessaires aux hommes doit être personnel et bon. Sinon, il nous écraserait. Nous sommes des vermisseaux. Vous voyez? Au moins, il ne faut pas tout, comme la fourmi. Donc, ce Dieu tout-puissant qui nous étonne, il faut absolument qu'il soit personnel et bon. Et bon. Alléluia. Et ce témoignage universel, eh bien, c'est l'étalon de Dieu, la jauge du Seigneur, qui lui va mesurer la réaction de l'homme face à cet univers qui parle jour après jour, nuit après nuit. Ouais. Quel est l'étalon de Dieu? Quel est le cordeau de Dieu, la mesure? Eh bien, le Seigneur va mesurer comme un arpenteur mesure, mais Dieu, lui, comme arpenteur, va mesurer le cœur des hommes sur toute la terre. Imaginez. Et la manière dont un homme répond, réagit à ce témoignage au-dessus de ses épaules, eh bien, cela mesure son attitude envers Dieu lui-même. Envers Dieu lui-même. Tout homme peut parvenir à la connaissance du vrai Dieu. Tous le peuvent. Simplement en observant la création. En observant la création. Paul le prouve parce qu'il va citer le psaume 19 lorsqu'il parle de ceux qui prêchent l'Évangile en disant « Comme ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle ». Mais il va dire, hein, il va aller plus loin dans son raisonnement, mais il va dire « Qui a cru à notre prédication ?» Mais je dis « N'ont-ils pas entendu ?» Et il va dire, un passage du verset, du psaume,
leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Paul va prendre une partie du psaume et il va la transposer sur le fait de ceux qui annoncent la parole de Dieu partout dans le monde. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc, c'est une grande accusation, très grande, voyez. Même si les cieux racontent la gloire de Dieu, tout homme, n'oubliez pas, est privé de la gloire de Dieu. Le cordeau a été sorti pour les mesurer, mais n'ont pas été à la hauteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les hommes? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en quelque chose qui leur convenait un peu mieux, qui convenait, disons-le, à la vanité de leur cœur. Alors Dieu les a livrés à l'impureté, les a livrés à des abominations sexuelles. Dieu les a abandonnés. Et dans Romains 1er chapitre, 3 fois, on a ce triste leitmotiv où il est dit, les hommes ont changé. Ils ont changé quoi? On va le lire, regardez bien, c'est très intéressant. Dans Romains 1er chapitre, Romains 1er chapitre, à partir du verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé. Changé quoi? La gloire du Dieu incorruptible, la gloire du Dieu créateur dans ses œuvres. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, en statue, représentant quoi? Qui? L'homme corruptible. Et des images, des statues représentant des oiseaux. Ils ont adoré les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, ils ont eu des idées fausses. Ils ont été plongés dans les ténèbres. Ils ont perdu la lumière. Ils ont perdu le bon sens. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Nous vivons au milieu d'un monde de fous et de folles. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible, il y en a un des deux qui doit avoir tort et l'autre a raison. Les deux ne peuvent pas avoir raison. L'un a tort, l'autre a raison. Est-ce que Dieu a tort? Jamais. Nous savons qui a tort. Amen. Donc, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en statue, en image. Ensuite, il est dit un peu plus loin, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, ils ont changé la vérité. La bataille de la fin des temps, elle est sur ce domaine-là. C'est là le champ de bataille. Sur le domaine de la vérité. Et qui est le maître du mensonge? Satan. Raison pour laquelle nous devons combattre pour la vérité, en faveur de la vérité, agoniser pour la vérité. Ce mot « combattre », c'est « agonizo » en grec, qui a fait le verbe « agoniser ». Nous devons combattre pour la vérité. Mais les hommes ont changé donc la gloire du Dieu incorruptible en statut donc d'animaux, d'hommes, ainsi de suite. Deuxièmement, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ensuite, troisièmement, plus que ça, parce que le péché progresse toujours. Voyez? Et là, il est dit, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions infâmes. On parle d'infamie, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Voyez, ils ont changé. L'homme n'a pas voulu reconnaître la puissance du Créateur, la puissance du Dieu incorruptible. Voyez, donc ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. Et le témoignage de Dieu par la création est parvenu à tous les pays de la planète Terre. Tous savent. La Bible dit jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde.
les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, sont l'objet du témoignage de Dieu autant que les juifs. Un point très important que les juifs auraient dû comprendre. Et l'apôtre Paul a compris cela. Et il leur a cité justement le psaume, une partie du psaume 19. Donc, nous avons un autre témoignage, dans le même témoignage de la création, nous avons autre chose à dire. Il est dit particulièrement, verset 6 du psaume 19, le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien ne se dérobe à sa chaleur. On a le témoignage ici du soleil. C'est la plus grande œuvre de Dieu dans sa création, pour ce qui est du domaine de la planète Terre. Le soleil. Dans l'espace et dans le temps, Dieu a dressé une tente pour le soleil. Au psaume 104, il est dit, « Dieu a fait la lune pour marquer les temps, et le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres, et Seigneur, c'est la nuit. » Le soleil procure toute l'énergie nécessaire pour les besoins de la terre. Continuellement, et tout au long de sa course, que nous voyons. Voyez, en réalité, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais la Bible déclare donc que le soleil maintient la vie à la surface de la planète Terre. Enlevez le soleil, vous mourrez. Les plantes, c'est terminé. Les récoltes, il n'y a plus rien. Ouais. Le soleil, c'est la vie. Donc, et la Bible dit qu'il s'élance. En hébreu, ça veut dire, dans le texte original étymologique, ça veut dire quelque chose qui sort de l'objet même. Ouais, s'élance. L'énergie lumineuse du soleil s'élance de sa surface par un phénomène inconnu. Les hommes le savent, les hommes le reconnaissent, les scientifiques savent cela, mais comment ça se fait? On ne peut pas l'expliquer. Une partie de cette énergie atteint la Terre. Et par divers procédés, elle est convertie en éléments, en énergie chimique dans la biosphère. Convertie en énergie électrique, cinétique, dans son appartenance au mouvement. Voyez? Elle est convertie, cette lumière, en énergie hydraulique dans ses pluies, dans ses orages, dans les rivières. Voyez? Et elle est convertie, cette lumière du soleil, en énergie thermique, puissance de la chaleur. Elle est convertie aussi en d'autres sources d'énergie dont dépend la Terre. On sait que, par exemple, les radiations du soleil, eh bien, c'est ce dont la Terre a besoin. La Terre a besoin de cette énergie du soleil. Sans le soleil, il n'y a aucune lumière, il n'y a aucune chaleur, il n'y a aucune vie. Qui a fait ça? Oh, c'est Bing Bang, a dit le pape. Attends. Les radiations du soleil alimentent tout le reste du système solaire dans lequel nous nous trouvons. Le soleil se déplace dans une orbite gigantesque à travers la galaxie de la Voie lactée. Une orbite, je ne peux pas comprendre ça, de 230 millions d'années pour en faire le tour à raison d'environ 950 000 km à l'heure. Quand nous traversons l'océan dans nos petits avions à 1000 km à l'heure, c'est
C'est comme un charabeu il y a 600 ans. Le Dieu que nous servons, chers amis, est en avance. Les gens ne le savent pas, ne le connaissent pas. La galaxie se déplace selon un parcours inconnu en relation avec les autres galaxies d'années-lumière, milliards d'années-lumière dans l'espace. Et le circuit du Soleil semble véritablement se faire d'une extrémité des cieux à une autre. Comme l'énergie de rayonnement qu'il émet est permanente, il est vrai donc que la Bible dit, parce que la Bible dit, rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien. Rien ne se dérobe à la chaleur du soleil. Nous n'adorons pas le soleil. Mais les hommes tordus, donc, ont adoré le soleil au travers des siècles. Et Dieu le savait, et il avait déjà averti son peuple en disant, « Hey, veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, les galaxies, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. » Tiens. Nouvel âge. Vous savez le nouvel âge, là? Hein? La position du citron, vous voyez, hein? L'adore soleil, tout ça. Hein? C'est pas d'aujourd'hui, c'est païen. Ouais. Donc, le Seigneur continue en disant, ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. Pour nous, il nous a sauvés des griffes de l'enfer, la puissance diabolique, voyez, afin que nous soyons un peuple qui lui appartienne en propre, comme nous le sommes aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est en Deutéronome, chapitre 4, voyez, versets 19 et 20. Et là, particulièrement, par rapport à cela, la Bible dit que rien se dérobe à sa chaleur. Job a dit, les étoiles de Dieu sont innombrables, sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Mais plus que ça, le soleil physique, eh bien, est un symbole et un type du Seigneur Jésus-Christ. Comme le tabernacle que nous étudions est un symbole de Jésus, eh bien, le soleil est aussi un symbole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le soleil du monde. Je suis la lumière du monde. Réfléchissons un peu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Jésus est Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Inimaginable. Alléluia. On aurait envie de l'adorer là, maintenant, tellement c'est merveilleux. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Qui est Jésus-Christ? Hébreux 1er chapitre, verset 3 nous dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Si la terre tourne sur elle-même et dans le vide, on est dans le vide. On est comme sur une soucoupe volante. Voyez, on est sur une boule qui tourne. Voyez. Qui soutient tout ça? Pour qu'on n'aille pas contre la Lune. Ou que la Lune ne vienne pas, voyez, contre nous. Qui? Ou qu'on n'aille pas proche vers le soleil, tout brûlerait. Ou qu'on ne s'éloigne pas trop du soleil, et là, tout gèlerait. Non. Qui maintient cela? À la bonne distance. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. On en revient encore et toujours à cette parole. À cette parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole. La parole. Attache-toi à la parole.
Tu es en sécurité dans la parole. Alléluia. Toute chose créée reflète les œuvres de ses mains. Le soleil triomphe chaque jour sur les ténèbres. Il se lève et la nuit s'enfuit. Le soleil émerge comme un époux s'élançant pour sauver le monde dans les ténèbres, le monde obscurci. Et le soleil renouvelle continuellement la promesse de Dieu. Quelle promesse? La venue de l'époux céleste. Il vient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous sommes obligés d'aller rapidement parce que nous avons un deuxième témoignage. J'aurais pu faire 2 messages juste là-dessus, mais je vais essayer de compresser. C'est que Dieu, lisez avec moi, première épître de Jean. Première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 9. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si nous croyons au témoignage des hommes, nous écoutons ce qu'ils disent, les hommes, leur témoignage. Ils ont vécu ci, ils ont vécu un accident, ils ont vécu donc un tremblement de terre, ils ont vécu la perte d'un enfant, ils ont vécu toutes sortes de choses. Alors on les écoute, on croit à leur témoignage. Voyez. Si nous croyons au témoignage des hommes, nous devons à plus forte raison croire au témoignage de Dieu. Au témoignage de Dieu. Alléluia. Et là, nous avons donc la deuxième partie du psaume 19 qui nous parle de l'excellence de la loi de l'Éternel. Même si sa grâce et sa puissance donc sont clairement manifestées dans l'univers créé, l'homme interprète mal le message de Dieu. L'homme ne comprend pas, l'homme déforme, l'homme change, l'homme rejette le témoignage de Dieu. Et le témoignage est pourtant là. Elles sont donc sans excuses. Et s'ils ne reçoivent pas le témoignage de Dieu, ils sont quoi? Perdus. Damnés pour l'éternité. Le monde créé par Dieu est imparfait. À cause de quoi? À cause de la malédiction qui pèse sur notre monde depuis Genèse chapitre 3. Mais la parole de Dieu est si puissante qu'elle est parfaite et elle restaure l'âme. Alléluia. Elle restaure l'âme. On le lit au verset 8 du psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Alléluia. Donc non seulement la parole de Dieu amène la conversion, mais en plus, elle nous donne de la sagesse. Normalement, nous sommes les gens les plus sages de la terre. Nous les chrétiens. La sagesse, elle rend sage l'ignorant. Auparavant, nous étions dans l'ignorance. Maintenant, nous sommes dans la sagesse. La connaissance. Elle rend sage l'ignorant. Elle nous apporte en plus la joie. La joie. La parole de Dieu réjouit le cœur. Raison pour laquelle, à la fin de nos réunions, tout le monde a le sourire dans l'assemblée. C'est merveilleux. Voyez? Parce que vous avez entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu a été imbibée dans votre cœur. Vous l'avez reçue avec joie. Alléluia. Non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant et vrai.
Vos yeux ont été éclairés. Il est dit que la parole de Dieu éclaire les yeux, elle donne de l'intelligence, elle donne de la justice. Amen. Donc nous voyons que le témoignage de la parole de Dieu à la conscience est quelque chose de merveilleux. De merveilleux. Alléluia. Les saintes lettres, dit Paul à Timothée, un jeune homme, les saintes lettres ont le pouvoir de te rendre sage à salut, pour ton salut. Alléluia. Merci Seigneur. Quand la création a été achevée, qu'est-ce que Dieu a dit? Cela était bon. Quand il a créé l'homme, cela était très bon. Très bon. Mais par la suite, le péché est arrivé. Satan est entré. La malédiction a pénétré et a corrompu tout cela. Et malgré tous les efforts de l'homme pour corrompre la parole de Dieu, cette parole reste vivante, efficace. Malgré tous les efforts des démons pour détruire la parole de Dieu, la semence de Dieu est incorruptible. Hallelujah. Elle est incorruptible. Les paroles de Dieu ne passeront pas. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas, a dit le Seigneur. Les Écritures sont parfaites, elles sont sûres, elles sont justes, elles sont pures, elles sont véritables. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur français Racine, qui a écrit une pièce de théâtre appelée Athalie, et il a parlé de la loi de Dieu. Il a parlé de la parole de Dieu. Et il déclare à son sujet, « Ô charmante loi, belle et délicieuse. » Il avait raison. Il avait raison. « Ô charmante loi, belle et délicieuse. » C'est vrai. Donc il est important de comprendre le témoignage de Dieu au travers de sa création. Mais il est encore plus important de comprendre la parole. La parole. Hé Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia. Merci Seigneur. Jérémie a dit, Seigneur, j'ai recueilli ta parole. Et cette parole a fait la joie et l'allégresse de mon âme. Alléluia. Elle restaure l'âme. À son époque, David n'avait qu'une petite partie de la révélation biblique, mais il pouvait déclarer la parole de Dieu restaure l'âme, elle rend sage, elle réjouit, elle éclaire, elle subsiste, elle est juste. Mais l'apôtre Paul, lui, il disposait de bien plus que David. Et on était sous la grâce. Christ était venu. Le Créateur était descendu sur la planète Terre. Et c'est Paul qui déclare plus que David en disant « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alléluia. Afin que nous puissions être accomplis, que nous soyons bien équipés pour servir notre Dieu ici-bas sur la terre et pour l'éternité. Merci Seigneur. Et les témoignages de David, de Paul se complètent. La loi du Seigneur est parfaite afin que l'homme de Dieu soit accompli. Accompli. Amen. L'homme qui connaît bien les Écritures est plus riche que l'homme le plus riche au monde. Amen. Alléluia. Je vais répéter ça parce que c'est trop beau. Amen. Alléluia. L'homme qui connaît les Écritures est plus riche que l'homme le plus riche sur terre. Amen. Tes paroles, Seigneur, sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin. Ta parole est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Alors, Seigneur, qui connaît ces égarements? Seigneur, que ta bonté me soit en aide. Garde-moi proche de toi jusqu'à la fin du voyage. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur, pour tes deux témoignages. Le témoignage de la création, si puissante, si glorieuse, si lumineuse, Seigneur. Merci pour le témoignage de la lune, du soleil, de la planète Terre. Nous te bénissons, toi qui es assis au-dessus du cercle de la terre. Nous voulons t'adorer, mais Seigneur, tu nous as laissé ton deuxième témoignage, qui est ta parole divine, que nous aimons, que nous serrons dans notre cœur.
Seigneur. Comment le jeune homme, comment la jeune fille gardera-t-elle pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen, amen. Gloire à Dieu. On va se lever devant le Seigneur. Allez, on va le...